Salut à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, on va revenir aux fondamentaux. Je me suis dit que ce serait pas mal une petite vidéo qui récapitule toutes les bases pour qu'on soit tous à la page concernant les élastiques. Alors cette vidéo, on va la découper en 3 parties. La première va concerner le pack complet d'élastiques qu'on peut acheter sur des sites de vente comme Amazon. On va regarder de quoi il est constitué et pourquoi il est utile. La deuxième partie sera dédiée au positionnement des mains sur l'élastique et également à quelques règles générales concernant l'ajustement de la tension. Enfin, on verra dans la troisième partie quelques petits accessoires, petits mais très utiles. Donc on voit ça, c'est parti. Alors vous le savez, j'utilise un pack qui comprend 5 élastiques. Alors ce pack, je l'ai acheté sur Amazon. Il était composé de ces différents élastiques, donc du plus faible jaune au rouge, au noir, au violet, au vert. En termes de charge, on part en gros de 5 kg de résistance sur le jaune à 60 kg sur le vert. Ce pack était aussi fourni avec un petit sachet qui est vraiment super pratique pour amener tous vos élastiques là où vous voulez. Donc en termes de déplacement, que ce soit pour aller en vacances, dans un parc, c'est vraiment un petit accessoire utile pour mettre toute votre salle de musculation directement dedans et l'embarquer où vous voulez. Ensuite, on a d'autres éléments qui viennent avec le pack. Par exemple, il est livré avec 2 poignées complètes. Donc là, c'est vraiment idéal en termes d'accroche, qui sont suspendus à des mousquetons. Ce sont dans ces mousquetons que l'on vient passer l'élastique pour travailler avec un confort maximal. Vous le savez, si vous me suivez, je n'utilise pas ces poignées, tout simplement parce que je me sens déjà assez confortable en utilisant les élastiques directement. Ça me permet également de ne pas avoir une multitude d'accessoires à trimballer lorsque je suis en déplacement. Enfin, je trouve plus intéressant d'attraper directement l'élastique pour certains mouvements. Je pense notamment au squat où on vient chercher l'élastique et on essaye d'avoir de la tension dès le début pour avoir une amplitude complète de mouvement. Lorsque on ajoute des poignées, on perd cette amplitude puisque les poignées vont être ici alors qu'on aurait pu prendre l'élastique ici bas. Donc on est là, on perd déjà ce petit mouvement en bas. Donc à mon sens, la meilleure chose à faire, c'est d'utiliser pour vos mouvements directement les élastiques. Mais bon, elles ont le mérite d'exister, donc c'est toujours ça. Dans la même veine, le pack est livré avec ces chevillères. Donc c'est tout simplement des scratchs, on les attache aux chevilles. Là, attrapé par le mousqueton et on vient à nouveau clipser les élastiques. Personnellement, à nouveau, je ne les utilise pas. Pourtant, je fais beaucoup de mouvements pour travailler les fessiers, les adducteurs, les cuisses. Donc bon, moi, ça me paraît pas essentiel. À vous de voir si vous souhaitez vraiment avoir un confort ultime. Enfin, dans ce pack, on trouve une petite curiosité qui s'appelle l'encre de porte. Je vous la montre et je suis sûr que vous la connaissez déjà si vous suivez mes vidéos. C'est ce petit objet composé d'un côté en mousse, de l'autre d'une boucle qui permet de passer l'élastique dedans et elle va permettre d'ancrer l'élastique à différentes hauteurs. Pourquoi c'est intéressant de travailler avec différentes inclinaisons? Eh bien tout simplement parce que nos muscles eux-mêmes ont besoin de travailler dans différents angles pour restituer tout leur potentiel. Et oui, les muscles sont composés de différents faisceaux qu'on va pouvoir adresser en variant nos angles de travail. Je vous donne un petit exemple. Si vous faites du curl pour les biceps, eh bien les biceps sont composés de 2 parties. Vous avez une partie supérieure et une partie basse. La partie basse, elle va bien travailler généralement quand le bras est tiré vers l'arrière. Donc quand on a une tension provenant de l'arrière, voire sous les pieds. Donc là, on va travailler à la verticale. Par contre, si vous voulez favoriser cette partie qui pointe, la partie haute, eh bien dans ce cas, il va falloir changer votre angle. Ici, on va travailler à 45 degrés. Donc dans ce cas-là, on va passer l'encre de porte sous la porte, on passe l'élastique, on se recule un peu et du coup on aura tout de suite notre bonne inclinaison de travail à 45. De là, on travaille dans ce sens-là, ce qui favorise tout de suite cette partie haute. Ça nous amène du coup à notre deuxième partie consacrée au positionnement des mains. Alors pour ça, je vais vous donner 2 ou 3 exemples. À l'instant, on parlait du curl. Lorsque on fait ce mouvement, on va en position la plus classique, passer l'élastique sous les pieds. Et qu'est-ce qui se passe ici? On travaille avec un élastique qui va certes avoir de la tension, mais en tout cas pour ma part, la tension ne sera pas suffisante. C'est-à-dire que là, je peux partir pour une très longue série, 30, 40, 50 répétitions avant que je sois vraiment fatigué. Moi, j'aime bien souvent travailler sur des tranches de 10 répétitions. Donc pour augmenter la tension, je vais juste utiliser un petit stratagème. Ne me parlez pas de passer tout de suite à l'autre élastique, c'est vraiment pas la solution. Regardez bien, on laisse du mou entre les 2 pieds et là, qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, j'ai une tension accrue de l'élastique. Et là, quand je le prends
pour mes biceps, waouh, j'ai tout de suite une intensité de travail qui n'a plus rien à voir avec celle que j'avais précédemment. Donc rien qu'en faisant ce petit mouvement, on a tout de suite généré une forte tension. C'est vraiment le principe clé de l'élastique. Beaucoup de gens pensent que pour augmenter la résistance, il faut changer d'élastique. Eh bien vraiment non. Avec un seul élastique, on a un éventail de tension qui est extra large. Donc pensez vraiment à ça. Ne vous précipitez pas sur l'élastique suivant. Gardez votre élastique et ajustez-le. Regardons maintenant le positionnement des mains et je vais vous parler surtout des exercices pour le dos. Alors le dos, vous le savez, à chaque fois qu'on le travaille, on a ce risque, entre guillemets, d'impliquer un petit peu trop les biceps. Eh bien nous, avec l'élastique, on va moins avoir ce problème. Pourquoi? On est capable de modifier notre positionnement des mains. Je vous prends l'exemple du rowing. Alors ici, je vais me mettre de profil. C'est l'exercice qui va faire travailler notamment les grands dorsaux, les trapèzes, l'arrière des épaules. Donc une fois qu'on a mis l'élastique à plat, on se met dessus et au lieu de l'attraper par les poignets, on va passer nos mains dedans de chaque côté. Et là, c'est vraiment du coup le dos qui va faire le travail. C'est plus beaucoup les biceps qui sont sollicités parce que justement je n'attrape pas l'élastique. Le fait d'attraper quelque chose, ça implique rapidement les biceps. Donc là, au contraire, c'est vraiment le dos qui tire l'élastique vers l'arrière au détriment des biceps. C'est exactement ce qu'on cherche. Donc vous voyez, le fait juste de modifier sa prise va modifier les muscles sollicités. Donc pensez à ça. À chaque fois que vous faites un mouvement pour le dos, que ce soit du rowing, du tirage vertical ou autre chose, eh bien, pensez à ne pas l'attraper, mais pensez plutôt à passer vos mains dans les boucles et à le tirer à la force des muscles du dos. Enfin, troisième exemple, pour travailler les jambes, rien de plus simple. Pareil, je laisse l'élastique comme ça et on va partir sur du squat. Le squat, c'est simple, hein. On va mettre les pieds directement sur l'élastique. Si vous souhaitez avoir plus de tension, vous les écartez un petit peu et à l'inverse, vous pouvez les resserrer. Et là, en partant du bas, le dos bien droit, on vient tirer. Et là, vous le voyez, les quadriceps sont sollicités, les fessiers, toute cette chaîne musculaire est sollicitée. Donc, pas de souci, on peut travailler avec beaucoup d'efficacité. Moi, perso, actuellement, j'utilise plutôt l'élastique violet pour faire une série de 10 répétitions de squat. J'espère en tout cas bientôt passer sur le vert. Donc vous voyez, on a vraiment du répondant en termes de tension. Enfin, je vais vous montrer, toujours pour les jambes, comment on peut faire des fentes. Alors, à nouveau, rien de plus simple. Je vais le mettre de l'autre côté pour que vous voyez un petit peu mieux. On passe l'élastique au-dessus d'une épaule. Hop. Je le mets sous le pied. De là, tout simplement, je viens, hop, jusqu'en bas, le plus bas possible, le genou quasiment touche le sol et je remonte à la force de cette cuisse. Je suis là. Ok, je reste bien droit, hein, c'est important. Et là, c'est la tension de l'élastique, là, vous le voyez, hein, elle est en train de me propulser vers le bas. Hop, et je remonte. En salle, l'équivalent, ça aurait été d'avoir des haltères. C'est pareil. Mais nous, avec l'élastique, on s'en sort aussi bien. Pareil, pour l'instant, moi, j'utilise l'élastique violet. Parfois même, j'arrive à le faire avec le vert dans mes jours de forme. Mais vous voyez que là encore, on peut aller loin en tension. Une chose d'ailleurs clé à retenir sur la tension des élastiques, c'est que vous pouvez les cumuler. C'est-à-dire que sur cet exercice, imaginons, je vais pas partir sur le violet, hein, je vais pas me tuer aujourd'hui, mais imaginons, je veux cumuler le rouge et le noir. Et rien de plus simple. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que les tensions s'additionnent entre elles. Donc, je suis ici, hop, je passe simplement mon pied dans la boucle. Hop, on a exactement la même position de travail. Je ressens qu'il y a une tension beaucoup plus importante avec l'élastique rouge. Ok, on reprend. Ok. Et là, pour tous ceux qui ont des cuisses 3 fois plus grosses que les miennes, ils pourront partir en additionnant par exemple le vert et le violet et ils auront un répondant extrêmement élevé. Ok, on passe à notre troisième partie sur les accessoires. Il y a surtout un accessoire absolument important que je vous conseille d'acheter, ce sont des gants. Alors certes, là par exemple, on n'a pas eu besoin de gants pour faire nos fentes parce qu'on mettait l'élastique sous les pieds. Mais il y a beaucoup de mouvements comme le squat juste avant, comme le rowing, comme le curl qui vont pas mal tirer sur les mains. Alors si vous mettez pas trop de tension,
ça ira, hein, vous pourrez travailler vraiment très tranquillement sans gants. Par contre, si vous voulez être en mode prise de masse à tabasser des entraînements avec du très lourd, là vraiment ça sera impératif de vous prendre des gants. Moi perso, j'ai pris des gants de CrossFit qui sont renforcés à l'intérieur. Alors je sais pas si on le voit bien, mais en fait la paume et l'extrémité des doigts est renforcée, ce qui fait que lorsque je prends l'élastique, j'ai un vrai confort d'utilisation. Alors vous allez me dire, oui, mais pourquoi dans ce cas-là on prend pas les poignets? Et bien ce que je vous ai expliqué au début, c'est que voilà, pour avoir une tension sur tout le long du mouvement et ne pas être stoppé par la hauteur de la poignée, c'est plus intéressant de le prendre à même les mains avec des gants. Voilà, et ben je pense qu'on a fait le tour des bases sur les élastiques. Je vous ferai une vidéo dédiée à l'ajustement de la tension de l'élastique. Et pour tout ce qui est accessoires et surtout les gants, je vous ferai prochainement une vidéo comparative, un petit test de produit entre plusieurs solutions qui existent pour se protéger les mains. Pour l'heure, si la vidéo vous a plu, je vous invite à la partager au plus grand nombre de gens possible. Vous savez, il y a plein de gens qui s'intéressent aux élastiques sans trop savoir ce que ça donne en réalité. Cette chaîne est exactement là pour répondre à ces questions. Donc allez-y. Je vous dis à très bientôt. Ciao!